Bonjour et bienvenue dans les Nouvelles Légendaires, le podcast de Radio Alpa qui revisite un fait d'actualité par le prisme de la légende et du folklore. Aujourd'hui, la légende qui nous intéresse a été résumée ainsi par Colin de Plancy dans son dictionnaire infernal. Je le cite: « Le conte absurde de la papesse Jeanne, inventé par les précurseurs de Luther, est maintenant reconnu si évidemment faux qu'il ne peut nous arrêter un instant. » Si Colin de Plancy ne va pas parler de cette légende, nous, on va faire une petite aparté de 5 minutes sur la papesse Jeanne. Le canon de l'Église catholique note 266 papes, depuis Saint Pierre jusqu'au pape d'aujourd'hui, François. Et sur les 266 papes, il n'y a que des hommes. Pourtant, certains chroniqueurs situent entre 855 et 858 une papesse. Elle n'a pas été élue dans la légende comme femme, mais comme homme, parce qu'elle était déguisée, travestie en homme, sous le nom de Jean Langlais. Alors, Jean Langlais est un érudit qui a étudié dans une université en Angleterre. Par la suite, Jean Langlais arrive à Rome, devient cardinal, et il est élu pape en 855 par acclamation, le peuple romain appréciant beaucoup sa piété, sa très grande érudition, à une époque où les papes étaient élus dans des conditions plus politiques que religieuses. Donc tout se passe bien pour Jean Langlais, mais 2 ans plus tard, 2 à 3 ans plus tard, lors de la procession de la fête Dieu, elle accouche. Il accouche, elle accouche, donc Jeanne accouche en public, et en voyant cette scène, le peuple romain bafoué décide de lapider à mort la papesse pour avoir trompé l'Église sur son sexe. Triste fin que celle de Jean Langlais. Alors l'Église romaine, bien entendu, est bafouée par cette tromperie et décide d'instaurer une sorte de test pour vérifier que les papes suivants seront bien des hommes. Il s'agira de les mettre sur un siège spécial, d'examiner leurs organes génitaux à travers donc une chaise percée. Et l'inspection faite, ils pourront voir qu'il y en a 2 qui pendent, donc ils seront papes. Je vous rassure tout de suite qu'un homme d'église n'a regardé si le pape François était bien un homme en 2013 en vérifiant s'il avait ses bourses qui pendent. C'est du délire du Moyen-Âge. Délire dû au fait que, effectivement, la chaise sur laquelle se posait le pape à cette époque-là était une chaise curule. Des chaises curules qui sont en fait des tréteaux. Donc effectivement, il y a un espace en dessous, mais personne, bien entendu, ne vient vérifier l'état des choses en dessous. Donc. Et cette histoire de couille de pape donne le nom à une figue bien connue de l'ouest de la France. Autre détail, la liste de papes n'évoque pas, même les contemporains, la présence de Jean Langlais comme pape ou de la papesse Jeanne, puisque entre la mort de Léon IV, le 17 juillet 855, un temps bien court puisque Benoît III, le suivant, sera couronné le 29 septembre de la même année, et entre le 17 juillet et le 29 septembre, il y a eu un antipape, Anastase le bibliothécaire. Donc ça fait un 2e point contre l'existence de cette Jeanne, et le 3e point historique, c'est que la fête Dieu n'a été instaurée que sous Urbain IV au milieu du XIIIe siècle. Ces anachronismes rajoutés au fait que Jean Langlais aurait étudié dans une université anglaise, mais il n'y a pas d'université en Angleterre au IXe siècle. Alors ce fantasme d'une papesse est une fake news en fait, une information fausse qui a été lancée par des chroniqueurs, Martin le Polonais dans un premier temps, à partir du milieu du XIIIe siècle. Alors pourquoi je parle de la papesse Jeanne aujourd'hui ? Il n'y a pas de suspicion de féminité envers le pape François, bien entendu. Et il n'est pas vraiment prévu qu'une femme puisse monter sur le siège de Saint-Pierre. Néanmoins, le pape François a ouvert de façon officielle la lecture et le service de la messe aux femmes. C'est un pas en avant très important de l'ouverture d'une mixité peut-être future entre les hommes et les femmes au sein de l'Église. Et peut-être, un jour, sûrement, malheureusement très lointain, des femmes évêques ou même papesses.